Faut-il remettre la statue de John A. Macdonald sur le piédestal qu'elle occupait depuis 125 ans au centre-ville de Montréal? Voilà, en somme, le débat qui polarise la classe politique au pays depuis le déboulonnage de ce monument samedi par des manifestants anti-racisme. Le premier ministre albertain Jason Kenney a même offert de l'installer, cette statue, à Edmonton. Pas question, répond François Legault. Voici un survol des réactions de la journée. Je pense qu'on doit poser des questions par rapport à tous nos anciens premiers ministres. On peut aussi poser la question par rapport à mon père. C'est aux différentes communautés et différentes villes de choisir comment on va se souvenir de notre histoire. Et c'est pas à un petit groupe de décider unilatéralement. Bien, il n'est pas question de l'envoyer en Alberta. Là, on va la remettre en place. Et puis, c'est inacceptable. Monsieur Kenney souhaitait avoir la statue. Moi, je suis prêt à la mettre dans une belle caisse avec des plumes. Je le laisserai fournir le goudron. Qu'est-ce que l'on fait avec? Alors, est-ce que c'est le musée? Est-ce que c'est plutôt de la remettre à sa place, mais avec un contexte? Moi, je pense que c'est important de profiter de l'occasion, si je peux dire, pour réfléchir à tout ça. Cela dit, ce n'est vraiment pas la première fois qu'un monument consacré à ce père de la Confédération ou encore à d'autres personnages controversés de l'histoire canadienne alimente le débat et attise les passions, ce qui peut en faire un terrain plutôt glissant pour les politiciens qui s'y aventurent. On y reviendra avec Madeleine Blais-Morin, mais d'abord, un rappel signé Sébastien Desrosiers. Un géant de bronze décapité. Le traitement réservé à ce monument est le symbole de décennies de controverses au pays. En août 2018, cette autre statue de John A. Macdonald, érigée devant l'hôtel de ville de Victoria, en Colombie-Britannique, est retirée dans un effort de réconciliation avec les peuples autochtones. Le tout premier premier ministre du Canada, artisan de la politique d'assimilation, a fait adopter la loi sur les Indiens. Il a également instauré le système des pensionnats autochtones. La même année, la statue d'Edward Cornwallis, fondateur d'Halifax, est déboulonnée, elle aussi. Cet officier britannique offrait des primes à quiconque tuait un Micmac, homme, femme ou enfant, et lui rapportait son scalp. Des manifestants réclamaient son départ depuis des années. C'est quelque chose qu'on devrait nous souvenir de, mais je pense pas que c'est nécessaire d'avoir ici. En 2017, cette remise en question autour du devoir de mémoire se retrouve au cœur de la Journée nationale des Autochtones. Cette année-là, le premier ministre Trudeau annonce que son bureau sur la colline parlementaire sera rebaptisé. And what was once Langevin Block will now officially and practically become the office of the Prime Minister. Architecte des pensionnats autochtones, Hector Langevin, ancien ministre des Affaires indiennes et des Travaux publics, et, comme Macdonald, l'un des pères de la Confédération. Et on souhaitait vraiment faire un geste fort en renommant cette rue Atatéken. Bravo tout le monde. Et puis à Montréal, encore une fois, après des années de controverses là aussi, en 2019, la rue Amherst est rebaptisée. Le général britannique a mené une guerre bactériologique aux Autochtones. Jeffrey Amherst leur a offert des couvertures infestées par la variole. Le panneau qui portait son nom affiche maintenant le mot Atatégen, qui signifie fraternité. Force est de constater que certains symboles, plutôt que d'incarner la fraternité, sont devenus source de division. Ici Sébastien Desrosiers, Radio-Canada, Montréal. Des symboles qui sont donc source de division. Et Madeleine, ils divisent aussi la classe politique un peu partout au pays. Oui, il y a le nouveau chef conservateur Erin O'Toole qui cherche à se faire connaître en ce moment, qui ne s'est pas fait prier pour se lancer dans ce débat-là, en tweetant en fin de semaine qu'il ne faut pas décapiter l'histoire, mais il s'en prenait pas seulement aux manifestants, il s'en prenait aussi à la classe politique en disant que les politiciens doivent mettre leurs culottes pour défendre le pays. Donc, on n'est pas dans la nuance ici. Je vous dirais que la position de François Legault est assez nette aussi, alors que Justin Trudeau essaie d'avoir une position qui est beaucoup plus mitoyenne, nuancée, ce qui la rend délicate dans un débat qui divise, parce qu'il dit qu'il faut trouver un équilibre entre se souvenir des personnages historiques tout en reconnaissant leurs erreurs.
Mais Sébastien le rappelait dans son reportage, c'est pas un débat qui est nouveau. On voit le même phénomène aussi aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Et ici comme ailleurs, ce ne sont pas que les personnages historiques qui sont susceptibles d'être analysés et jugés. En adoptant des positions différentes, il y a les François Legault, Justin Trudeau, Valérie Plante, Jason Kenney de ce monde qui le seront probablement aussi.